grâce au plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu pour le privilège là nous de prêter nos vies pour nous ça continuer à travailler, à instruire et à recevoir et instruction délivrée par le Saint-Esprit. En tout cas, c'est une émission qui est présentée à la radio et aussi à la télévision. Et nous remercions tous les internautes, tous les auditeurs et tous les téléspectateurs pour plaisir pour étudier la parole de Dieu. Et surtout, nous commandons bon Dieu de continuer à faire un œuvre extraordinaire dans chacun de nous. C'est une émission qui est présentée, préparée par Daniel et toute l'équipe et les techniciens tout autour pour montage et diffusion. En tout cas, nous commandons bon Dieu continuer à bénir l'intelligence. Et puis, nous avons M. Gracien qui n'a pas qu'à rater à l'appel. Gracien, bienvenue, nous comptons et au Pédissa. Merci un peu, merci Chay pour accueillir. Je suis content d'être là et je pense aussi content d'y être là. On a fait donc un grand coucou fraternel pour tous les amoureux des missions Anticausé. Pourquoi pour la première fois? Si vous êtes habitué pour ne pas oublier chaque fois regarder l'émission là, essayez l'accueil pour d'autres monde peut voir l'émission là et nous remercier les autres parce que les autres prier ba nous, les autres encourager nous, les autres nous des petits mots qui permettent nous aller plus devant et puis Jésus nous apprécier ça en pile, nous dire autres nous mais autres en pile qui bon Dieu bénisse autres. Merci en pile. Bel passage, nous on dit dans grand thème là grandir dans sa relation avec Dieu. Eh bien, c'est un moyen pour nous grandir et en connaissance, en stature. Et ça, important que nous temps pour étudier et demander le Saint-Esprit de guider nous en disant un si bel thème. Je dis à nous un sous-thème pour nous développer ensemble le péché, l'évangile et puis la loi. Et grâce à prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est une occasion bénie ou kabanou pour nous pencher comme nous en les paroles là, pour nous étudier. Quittez pas nous susciter la joie en disant chez nous, pour nous ça dévorer comme un pain nous en main. Oh bon Dieu, accordez-nous l'Esprit Saint. Aidez-nous tirer en l'Esprit nous toute l'idée nous a fait de nous-mêmes. On nous reconnaître que nous pas connaître rien et c'est vous qui connaissez toute bagaille et c'est l'Esprit Saint qui a enseigné nous. Qui l'Esprit Saint claire-nous, guide-nous, conduit-nous dans toute la vérité. C'est en nom de Jésus nous qu'a prié. Amen. Amen. Bel passage. Texte de base là pour thème là, péché, l'évangile et loi. Et psaume 119 verset 93-94, c'est un bel passage. Ah oui. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Voilà. Bel passage. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. C'est une belle déclaration. Et je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. On dit dans texte là, nous ni le péché, l'évangile, et puis la loi. La loi. Bien. Alors, et Gratien, le péché, sans aucun doute, c'est plus grand obstacle ni en relation et puis bon Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui brisait relation du chef des anges dans le ciel. Exact. Le péché. Lucifer. Ensuite, il descend sous la terre, il brise relation Adam et puis bon Dieu. C'est toujours le péché. Et c'est même là qui continue. Alors, nous vivons dans un monde gracien qui plein et tentation. Oui. Tentation. Mais et l'histoire là même qui mène nous de faire quelques points pour qui manière pour nous pas quitter distraction et puis tentation pour le dessus en nous. Il y a un homme qui crié Samson et dit que bon Dieu te des plans et puis des projets spécifiques pour mon homme là et pour peuple Israël. Oui. Et là, il t'a mis bon Dieu. Oui. Il t'a mis bon Dieu, mais le problème c'était qui ça? Et distraction. Ça sont qu'à laisser influencer Pucci et il te qu'à jouer le jeu parce qu'ils savent une force. Ils savent qu'ils s'attirent quand ils doivent faire au moment venu.
Et alors, il partait qu'à paix, mettez pied, tout partout, il te paie. Oui. Mettez attention, il prend attention, toute bagaille. Et la Bible dit nous aussi qu'il était un même Adam aussi. Il décidait, là, il organiser la vie, il décidait de chercher un madame. Mais Samson recevait en éducation spirituelle du maman et puis papa. Or, maman et puis papa enseigné que d'après la Bible, là où un peuple bon Dieu, faut pas jamber clôti pour aller ailleurs chercher moun étranger. C'est ça. Il y a deux gros plans. Oui. Et à l'époque, où tu les enfants bon Dieu, et puis ça nous a appelé les peuples païens. Oui, les peuples païens, les peuples idolâtres. Et oui, et peuple là même étaient son cas aller chercher madame là. Ouais, c'est l'ennemi l'éternel. C'est les Philistins. Les Philistins, ennemis peuple bon Dieu, idolâtres à 100%. Et c'est là qu'il est allé, alors que les parents étaient Samson des instructions pour te dire c'est dans la maison bon Dieu pour chercher une épouse et etc. Bien, alors, oui. Alors, Juge chapitre 14, on va inviter ce moment-là, le texte Juge chapitre 14. Et c'est là qu'il y a les péripéties de Samson. Nous avons noté que Samson, maintenant, naissance Samson, c'est un miracle. Et bon Dieu te dit, maman et puis papa, non, là, les qui viennent grand, c'est par lui qui commence à libérer Israël. Parce que bon Dieu te dit un projet noble, bah Samson. Il avertit les parents. Et les parents, en conséquence, ils n'ont pas bu alcool, ils n'ont pas couper chivey, ils respectent strictement la lettre, les recommandations de Dieu, parce que Samson est considéré comme un enfant mis à part pour réaliser le but, le projet de Dieu. Oui, c'est ça, il était appelé le vœu de Naziréa. Exactement. Il ne faut pas s'isoter pas sans tête li, et il ne faut pas les parents t'ébrer ni vin, ni liqueur forte, etc. Oui. Et c'est là quoi, ouais, que manière et depuis là, et bon Dieu a montré que l'alcool là et peut jouer un vieux rôle en les fœtus là, en les petits moments là. Et c'est pourquoi on a dit les mamans qui sont enceintes, etc. Pas boire alcool, etc. pour ça là soit en bonne santé. Nous faisons petit point là pour montrer que dès longtemps à l'avance, bon Dieu a tenu des indications qui étaient très et pour talent. Alors nous regardons là, alors Samson maintenant. Et ils sont un homme qui faut et puis vaillant. Exactement. Ah ouais, il faut tenir en force extraordinaire, il faut découpler. Tout ça, il était tchébé, il a brisé. Il mettait chaîne bain, mari, il a brisé ça. Il tenait en force extraordinaire. Et c'est l'Éternel qui l'a employé pour libérer Israël. Mais, Bible a nos recommandations dans Matthieu 6,33. Il a dû chercher premièrement le royaume et puis justice pour Dieu et toutes choses qui viennent après. Mais Samson mélangeait toute bagaille là, qui l'a bien, qui l'a mal, et il pensait qu'à toutes les occasions, il a attrapé libération, il a attrapé secours. Et malheureusement, ça passe mal. Est-ce que nous-mêmes, pas qu'à continuer, qu'à vivre de même manière qu'on Samson? Exactement. Nous avons la Bible, nous avons les paroles de Dieu, nous avons la loi, nous avons tout ça, et quand même, nous avons appuyé comme nous, puisque nous forts spirituellement, nous avons prié, etc. Donc, nous pouvons balancer de gauche à droite et puis faire des expériences et hors sujet. C'est hors chemin. C'est justement, et c'est cela la stratégie diable là pour que nous captifs. C'est montrer nous que ça n'est pas si grave que ça, dit désobéir, ça n'est pas si grave que cela, dit faire cela du moment où mon envie fait, mon peut faire. Oui. Mais ça va tarder comme les conséquences qui viennent après. Et c'est ça malheureusement. Pour nous échapper à ces distractions et ces tentations, et Jésus même, et montre-nous qu'il était qu'à retirer quoi. Et puis ça décharger quoi, puis ça prier papa, et nous avons plusieurs exemples. Exactement. D'ailleurs, nous avons l'exemple et Enoch qui marchait puis mon Dieu. Oui, il marchait puis mon Dieu plus de 300 ans. Alors, tenir distraction, tenir tentation, mais il était qu'à retirer quoi. Il était qu'à retirer quoi. Donc il te fait un choix volontaire. Il te fait un choix volontaire de retirer quoi, puis recevrait force pour fortifier l'esprit, pour clairer les décisions qu'il était prendre, puis rester en harmonie. Et puis volonté pour Dieu. Alors, grâce à qui sont et les luttes nous sommes à présent, actuellement, et puis comment les paroles bon Dieu, et peut aider nous à de tels moments.
qui veut parole bon Dieu, puis tel moment. Mais justement, parole bon Dieu qui a venu là, puisque parole là, c'est un lampe en dedans de pied nous, une lumière en laissant chez nous. Et puis là, dit nous que le monde c'est ténèbres. Parce que le monde ennemi bon Dieu. Et tout ça, le monde qui a proposé, il contraire à la volonté bon Dieu. Et c'est à deux paroles-là, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier, c'est en dirigeant son cœur d'après ta parole. Oui, c'est ça qui est important. Nous pouvons avancer. Donc, nous pouvons demander ces mots-là et continuer et juge 14, hein? Oui. Rapidement. Ça qui fait. Alors que nous, maintenant, par rapport à cela, Satan prend des décisions. Il prend des décisions, il choisit des chemins maintenant qui partaient agréables et il payait les conséquences. Alors, Samson est tombé parce qu'il se croyait fort. Il comptait sur sa propre force pour vaincre les tentations. De la même manière, nous faisons chaque jour face à des combats contre le péché, tandis que l'ennemi des âmes cherche à affaiblir et à détruire notre relation avec Dieu. Voilà. Et nous pas oublier qu'il connaît faiblesse nous, mais force nous pour puiser en Christ. En Christ, pour nous rester inébranlables. Grâce à nous avancer. Alors, quel message important et Bible ni banou. Et nous avons les points forts de relation nous et puis mon Dieu. Et Bible il y a dit un long passage concernant relation nous et puis bon Dieu et puis des obstacles et qui empêche nous de grandir en Christ. Alors, on nous considère ces paroles-là. Alors, il y a 6 obstacles. Oui, alors rapidement. En 1, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si vous debout, dit merci bon Dieu au debout, mais parce que vous courbe, pas dit que vous comprenez, ou supérieur à lui. C'est ça. Corinthiens 10, verset 12. Verset 12. Comme Samson, votre suffisance vous amènera à la ruine. Point 2. Lorsque tu fais le monde, ou quoi faire le bien, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Non, Matthieu 6, 2, il dit, arrêtez de vanter vos mérites, soyez humbles comme Jésus l'était. Très bien, point 3. Mais moi, je vous dis, Matthieu 5, 28, 29, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Matthieu 5, 28, 29 nous dit, faites tout pour ôter la convoitise devant vos yeux. Elle constitue un obstacle à votre relation avec Dieu. Et Dieu seul sait, et fort uni pour nous faire, parce qu'en réalité, parlant du sexe féminin, la femme là, de plus en plus, c'est dénigrer qui va marcher. Oui, alors ça veut dire que nous victimes, constamment, des tentations, et puis des distractions. Exactement. Et c'est pour raison là, nous pour nous trouver force en disant parole, bon Dieu, grâce. Eh bien, notre point numéro 4, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Matthieu 7, verset 1 et puis 2. Okay. Cessez de critiquer, de juger les autres. Dieu est le juge. Alors, laissez Dieu agir. C'est ça, nous tous là, les faits propre justice, nous, alors que nous n'y pour nous ni les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, autre point fort, point numéro 5. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Selon Matthieu 5, 44. On reste là. Et texte là, il y a un kali ou bien il y a des gens qui parlent dans la Bible tout le monde. Il y a dans la Bible là, hein? Il y a dans la Bible là. Et parmi les béatitudes, c'est-à-dire shout, c'est-à-dire déclaration de politique générale du royaume. C'est Jésus qui dit, hein? Un ennemi, c'est un monde qui parle, mais on voit ça. Bien sûr, absolument. Un ennemi qui reste un ennemi. Un ennemi qui reste un ennemi. Alors, pour qui Jésus a bien dit, mais moi, je vous dis, aimer
ennemi ou. Parce que Jésus a renchéri un texte de l'Ancien Testament qui était qu'à maintenant encouragé, c'est-à-dire en loi. Et qui était qu'à La loi du talion. la loi du talion. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Oui, c'est ça. Mais nous quoi, ouais, et sans commandement. Oui. Sans commandement, il pas dit aimer un ennemi, il dit vos ennemis. Vos ennemis. Alors Jésus savent que nous sommes ennemis. Mais bien sûr. Ils savent ça. Ensuite, il a dit comme ça, béni. Oui. Yo qui ka maudit. Maudit, oui. Vous n'avez qu'à maudit, il a joué, il a maudit, béni. Et faites du bon fini. Faites du bien à ceux qui vous Maltraitent. haïssent et vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouais. Est-ce possible, grâce? Est-ce possible? Ah ben ça, c'est difficile, mais Jésus pas jamais demandé nous un bagage qui est impossible. Et c'est pour ça nous avons des points forts de notre relation avec Dieu. Nous avons mesurer et puis ça baromètre relation nous et puis bon Dieu pour savoir est-ce que nous avons parlé du bouche nous seulement, mais est-ce que tiens nous, l'esprit nous, de ça nous avons dit pour nous réaliser. Eh oui. Ouais. Et Jésus a dit comme ça, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère Contre son frère, mérite d'être puni. par l'injure. Mais la colère toujours quand on parle nous facilement, grâce. Ah ben, bien sûr. Alors nous C'est n'avons vrai. pas chemin pour nous faire. Raison pour laquelle cessez de haïr vos ennemis lorsque vous ressentez la négativité envers ceux qui vous maltraitent. Cela crée instantanément un obstacle dans votre relation avec Dieu. Commencez plutôt à prier pour vos ennemis et vous verrez comment cela change non seulement dans votre marche avec Dieu, mais aussi dans votre relation avec les autres. Ça, c'est des tactiques que bon Dieu a nous pour nous améliorer nous dans la communication entre hommes et femmes. Pendant nous et méditer on ces passages ça là, l'objectif là, c'est de grandir dans relation et puis bon Dieu. Et si nous les grandis, mi baromètre là pour la température de chaque chrétien là aujourd'hui. Exactement. C'est là nous quoi ça au pied. Maçon non quoi ça qui monde qui ouvrier et qui monde qui cabatte. C'est cela. Et là on fait ça tellement mon Dieu tellement bon, grand et puis compatissant parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de changer les tiers. Et si on donc mettre ça en pratique, non pas que ça on fait mon changer, mais c'est grâce mon Dieu qui a touché et puis qui comprend qu'il a agi mal et puis qui a venu à où. Eh bien, grâce on nous parlait et la loi. Alors, nous avons parlé aujourd'hui et l'évangile, et nous avons parlé de la loi, nous avons parlé du péché. Bien. Alors, et le péché, c'est qui ça? C'est une question. Là. Alors, le péché, je prends autre formule que sa Bible a dit nous. La Bible a dit nous quiconque pêche transgresse la loi, 1 Jean 4, 3, 4. Mais le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça la Bible a dit nous. Mais péché aussi, c'est refuser l'autorité bon Dieu en disant la vie nous. Refuser l'autorité bon Dieu. Et l'autorité bon Dieu en disant la vie nous, maintenant, qu'a fait connaître par les ensembles de lois, il mettait pour aider nous repérer le bien, le mal, faire ça qui est bien, ça qui est pas mal. Donc, péché aussi, c'est refuser l'autorité de Dieu dans ma vie, c'est manquer l'abus. Et oui. C'est désobéir qu'on nous voit que le péché, c'est transgression, la loi bon Dieu. Mais l'on a dit tout ça, et on a dit, mais quand même, et David dit, et il fait un dit dans le péché. Je suis né péché. dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et qui venait au de nos péchés? Mais on voulait que la vérité, entre David qui a dit bon Dieu, mais ça où les bas moins bon Dieu, c'est que la vérité pénétrait au-dedans du moins. Ça veut dire que mon nez puis un désavantage. Mon nez a dans un monde pécheur. Mes parents qui conçuent moi dans le péché. C'est ça. Mais parole bon Dieu et puis l'action bon Dieu, c'est dit soustraitement de l'opinion du péché. Vous comprenez? Oui. Alors, l'on a regardé la loi. Et est-ce que la loi qu'a sauvé? Si pas qu'a sauvé, pour qu'il faut observer. En premier bagage, c'est que la loi est bonne. Reconnaître que la loi est bonne.
reconnaître que la loi est bonne. La loi dans le code de la route, c'est une bonne loi. Il s'agit de mettre en pratique. De pour mettre en pratique, pas de problème. Mais la nature humaine, pécheur, maintenant rébellion contre Dieu et ses ordonnances. Donc, il faut, pour observer loi bon Dieu, faut unir en puissance qui est extérieure à vous, qui a aidé à connaître, à comprendre. Ça veut dire que la loi bon, la loi c'est bon bagaille, mais vous êtes capable d'y mettre en harmonie puis la loi. Ou besoin secours, ou besoin Jésus. Mais question moi, c'est si pas qu'à sauver, qui raison nous ni d'observer? Oui, mais c'est par rapport à la transgression de la loi que le monde y est là. D'accord? Maintenant, la loi pas qu'à sauver, mais la loi qui a montré l'État et qui a montré qui monde qui peut venir sans pour sauver. Ou ne peut pas respecter la loi pour te sauver, pratiquer la loi pour te sauver. Donc ça veut dire que la loi, c'est qu'on en miroir. Oui. Et le gars en disant, il t'a montré comme quoi que vous pécheur ou ni défaut. Mais il a venu du bon Dieu, la loi. Il a venu, il a montré pécheur et tao. Exact. Mais il ne peut pas faire un d'autre bord. Ouais, non. Et là, il compte en pédagogue pour mener à Christ. Voilà. Et c'est Christ qui majora en disant relation là pour sauver nous. Mais puisqu'il sauve nous, la loi a venu important pour garder relation et Christ. Et ça porte talent et c'est là pour nous aller si nous les progresser dans belle relation et puis mon Dieu, eh bien c'est commencement de mon Dieu bah nous force et puis ça inscrit la loi dans tête nous en tient nous et puis pour nous avancer. Vous allez faire un point. Oui. Alors donc, il y a des gens qui ont dit que bon Dieu pas jamais mettre les 10 commandements dans le jardin d'Éden pour transgresser les commandements. Les 10 commandements dans le jardin d'Éden. Mais bon Dieu, maintenant, mais c'est dans le jardin d'Éden que l'homme péchait. Et si l'homme péchait, c'est que l'homme transgressait, désobéissait. C'est-à-dire, refusait l'autorité de bon Dieu qui était en l'air, ne touchez pas, ne mangez pas. Et donc, les 10 commandements qu'a défini dans le jardin d'Éden, en ce sens que bon Dieu définit comme étant le Dieu suprême. Le Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça. Alors, il désobéit, il transgressait, il obéit à un autre Dieu que Dieu, le Dieu Satan. Voilà. Oui. Alors, nous, quand on dit dans la diète à nuit, un conflit cosmique là, eh bien, les paroles de Dieu adressées aux Israélites au Mont Sinaï et à nous aujourd'hui, Hébreux 1, verset 1 et 2, montrent que la loi est avant tout une question de relation. Exactement. Dieu a donné la loi comme une sauvegarde destinée à protéger notre relation avec lui et avec les autres, le prochain. Cependant, pas oublier, Satan a déformé la bonté de la loi divine au point que beaucoup l'aperçoivent comme un fardeau. La loi est souvent associée au légalisme plutôt qu'à l'amour et à la liberté. Alors même que la Bible déclare car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui, nous avons trouvé ça dans 1 Jean 5, verset 3. Donc ça est vraiment capital pour mener en bonne relation et puis bon Dieu. La loi et puis l'évangile, qui relation qui négocier? Une relation très étroite. La loi et l'évangile, il faut dire, c'est même bagaille là. C'est en relation étroite. La loi est séparable de l'évangile est séparable de la loi. Matthieu 5, 17, 18, qu'a dit ça? Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car moi-même, je vous dis, tant qu'il le ciel et la terre existera, il ne disparaîtra de la loi aucun iota, au contraire de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ça. Nous croyons comprendre dans tout ça que l'amour, mon Dieu, même Jésus, qu'a trouvé au cœur même de la loi. Exactement. Puisque Jésus dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, ça qui a dépassé moi. Si nous aimons sincèrement Jésus. Il y a trois monde qui a dit que yo aimé mon Dieu, yo content Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu, etc. La grâce. Et oui, et mon Dieu a dit, mais non, c'est pas ça mon besoin. Moi, là, démontrez-moi l'amour là on est pour moi. Donc, si vous aimez moi, tiens ces commandements, gardez les commandements. Et pas oublier
qui a 10 commandements, c'est bon Dieu même qui gravait et puis doit être lié en les établir. C'est ça le bagaille écrit. Et c'est ça le bagaille écrit qui l'a encore et à mon peut vérifier cela. Donc, nous croyons que vraiment, l'amour Jésus pour pousser nous à garder la loi, puisqu'il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pourquoi l'évangile et la loi vont de pair. En effet, aussi profondément que nous croyons en la loi et en l'importance de l'observer, nous devons toujours nous rappeler que tant que notre position légale devant Dieu, la loi ne peut que condamner. Elle ne pardonne jamais, ne justifie jamais et n'expie jamais, pas qu'à pardonner, jamais. Pas qu'à tirer péché, Au non. contraire, oui. Elle met en lumière notre besoin d'être pardonné, d'être justifié, d'être réconcilié. Voilà pourquoi l'évangile accompagne nécessairement la loi et constitue même le fondement de notre compréhension de celle-ci, la mort du Christ en notre faveur, qui nous est imputée non par l'observation de la loi, mais par la foi. Oui. Ça important pour nous, ouais, que c'est pas la peine vaciller dans le légalisme, c'est l'équilibre ou sauvé par grâce, mais grâce là pas qu'à dispenser et de la loi de Dieu. Au contraire, et mon Dieu a mis ça dans nous pour personne pas glorifier comme yo, mais c'est Christ en nous qui a fait la différence. Donc on peut pas accepter le salut et puis rejeter la loi qui va permettre nous ni en bonne relation. Exactement. Et puis et bon Dieu. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu gracieux, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3. Alors Jésus a affirmé ainsi que la condition préalable pour entrer au ciel est de faire la volonté de Dieu et en définitive de connaître Dieu. C'est important. Car nous ne pouvons faire sa volonté sans le connaître. Il s'agit là d'une exigence à la fois juste et raisonnable. C'est pourquoi il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est là, nous croyons que Jésus a présenté et le grand sermon sur la montagne. Exactement. On dit dans Matthieu 7. C'est ça, Matthieu 7, 21. C'est ça. Ouais. Jésus explique ainsi que certains font appel à lui et auront manifestement une connaissance de lui sans pour autant vraiment le connaître. Bien sûr, il est important de rechercher la connaissance. Et la Bible nous avertit que le peuple de Dieu peut être détruit par manque de connaissance, selon Osée 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ouais, c'est ça. Nous ne devons jamais minimiser l'importance des vérités bibliques et temporelles. Toutefois, si la connaissance ne nous transforme pas et n'approfondit pas notre engagement ainsi que notre marche avec Dieu, elle demeure sans effet. On a connaissance et pour pas mettre en pratique. C'est ça. Alors ça, bon Dieu, qu'a demandé nous, c'est un peu d'humilité, et puis pour nous mettre nous en question, pour nous dire, bon, ben, mais c'est ça, la parole, bon Dieu, qu'a présenté nous, eh bien, nous, quand même, bon Dieu, ben, nous force le plus souvent, nous pas ni force, nous pas ni volonté. Mais, et Paul dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Tandis que Jésus a venu, il a viré parce qu'il allait préparer en place, ben, nous. Mais il est retrouvé un peuple qui vraiment sanctifié, un peuple qui est consacré et qui attend dans le désir de vivre l'éternité. Qui, mon Dieu, bénis-nous et puis à nous persévérer et puis à nous progresser petit à petit dans la perfection. Alléluia. Papa Dieu, merci pour le moment là nous passer. Aidez chacun de nous à mettre ces paroles en pratique et aimez nous. Et bénis ceux qui ont maudit nous. Fais du bien à ceux qui ont maltraité nous. Nous savons que ça, nous pas ça faire ça. Sous pendant dans nous. Souple, bon Dieu. Transformez la vie nous. Nous qu'à supplier en nom Jésus. Amen.